On va maintenant passer à l'impression de votre dessin. Voici le résultat qu'on souhaite obtenir. Donc vous avez une feuille A4 avec au centre de la feuille le dessin de détail à l'échelle 1/10. On va le régler ensemble. Et le cartouche qui va s'insérer sur la partie droite inférieure de la feuille. Donc moi de mon côté, j'ai déjà créé un onglet présentation, je l'ai déjà renommé. Normalement, vous avez l'onglet présentation 1. Parce qu'en fait, dans AutoCAD, vous avez l'espace objet dans lequel on est venu dessiner, et ensuite l'espace présentation ou l'espace papier dans lequel on va mettre notre plan à l'échelle. Normalement, dans l'espace présentation, vous devez avoir quelque chose comme ça. Ici, d'ailleurs, vous notez la présence d'un bouton papier. Donc, quand je clique dessus, je bascule dans l'espace objet. Quand je suis sur l'espace papier, je peux zoomer, dézoomer sur la feuille. En revanche, je ne vais pas pouvoir attraper mon dessin, faire des modifications. Par contre, dans l'espace objet, je vais pouvoir zoomer, dézoomer. Et c'est ça qui va me permettre de régler l'échelle ici, à ce niveau-là. On va voir ensemble. Et éventuellement, je peux venir faire des retouches sur mon dessin. Donc, c'est comme si j'étais dans l'objet ici. Voilà. Donc, première étape, vous basculez pour voir papier ici, et vous allez supprimer la fenêtre de présentation qui ne va pas convenir à ce qu'on souhaite avoir. Alors vous inquiétez pas, votre dessin il est toujours présent ici dans l'espace objet. Juste que sur la feuille, j'ai supprimé la vue. Ensuite, on va venir paramétrer avec l'outil de gestionnaire de mise en page la présentation. Première étape, on va venir renommer. Donc on va l'appeler, comme je l'avais appelé sur le côté, A4-8 PDF. Et on peut préciser l'échelle. Bon là pour différencier, je vais mettre aussi qu'on est en monochrome. Monochrome, ça veut dire qu'on va imprimer uniquement en noir et blanc. Voilà. Là pour l'instant, j'ai simplement renommé le nom. Ah oui, il n'aime pas le 1/10, donc là pareil, vous mettez le tiré du 8. J'ai simplement renommé cet onglet et ensuite je vais venir cliquer sur, donc je fais clic droit sur l'onglet et je viens chercher le gestionnaire de mise en page. J'arrive ici, je m'assure que je suis bien sur la présentation que je souhaite modifier et je viens modifier. On va chercher à imprimer en PDF et on va utiliser l'imprimante DWG to PDF. On va choisir un format de papier ISO Expand A4, voilà celui-ci, et on va s'assurer qu'on dessine bien en paysage. On ne touche à rien d'autre sur la partie de gauche. En revanche, sur la partie de droite, ici, on va indiquer le style, et on va choisir le style monochrome. C'est-à-dire que tout ce qui est en couleur sur mon dessin va s'imprimer en noir et blanc en PDF. Ici, dans le style monochrome, vous avez à cet endroit-là un éditeur des styles. Je vous montre quand on clique dessus, qui va nous permettre de paramétrer les styles de tracé en fonction de la couleur. Donc nous, par exemple, on va utiliser la couleur 1 et la couleur 5 et on va leur attribuer différentes épaisseurs de ligne. Je vous montrerai après. Là, on peut cliquer sur OK et fermer. Vous voyez qu'on a une page qui s'ajuste et avec un cadre qui représente les marges. Dans l'onglet présentation, on va venir insérer une présentation rectangulaire. Donc je vais dans présentation rectangulaire et je tape simplement AJ pour ajuster. Voilà. Ici, ce sera la présentation qui va contenir notre dessin de détail. Donc, je clique sur cette fenêtre et on va venir basculer sur l'espace objet, ici en partie basse, pour régler l'échelle. Nous, on veut que notre dessin de détail soit imprimé à l'échelle 1/10, c'est-à-dire que 1 cm papier est égal à 10 cm dans la réalité. AutoCAD, dans l'espace papier, travaille en millimètres. Nous, on a dessiné notre dessin au centimètre. Pour définir l'échelle, on nous demande une correspondance entre l'unité papier et l'unité de dessin. Donc, 1 mm va être égal à 10 mm, c'est bien l'échelle 1/10, et 10 mm, ça fait 1 cm. Ça nous fait une unité de dessin. Donc, une unité papier sera égale à une unité de dessin. Donc, on va paramétrer cette nouvelle échelle. Donc, vous allez ici, et puis vous allez dans Personnaliser. Vous allez ajouter une nouvelle échelle que vous allez appeler 1/10. On aura une unité papier égale à une unité dessin. Okay. On va maintenant appliquer cette échelle à notre dessin. Voilà, on est passé au 1/10. Et notre dessin s'affiche correctement à l'échelle souhaitée. Pour verrouiller, vous avez un petit cadenas ici qui va vous permettre de verrouiller la vue.
Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de revenir dans l'espace papier pour créer le cadre dans lequel le cartouche va s'insérer. Alors, on va créer un cadre de 190 par 35 mm. Et donc pour cela, on va dessiner. Alors, j'ai pas pris soin de basculer dans le calque présentation que j'ai préalablement créé. Donc le cadre que j'ai dessiné, je vais le basculer dans le calque présentation. Et dans le calque présentation, je vais définir un contour donc de 35 de haut et 190 de long, toujours en utilisant la fonction ortho. Et je redescends ici. À partir de ça, je vais aller dans l'onglet présentation, choisir une présentation rectangulaire et définir l'emplacement du cadre. Et là, je bascule sur l'espace objet pour mettre cette fois-ci mon cartouche à l'échelle 1/10. Donc je choisis l'échelle que j'ai créée. Et ensuite, je vais le positionner correctement dans son cadre. Alors là, si vous souhaitez zoomer, vous verrouillez, vous zoomez pour voir par exemple ici que l'alignement n'est pas correct. Vous déverrouillez et vous déplacez votre cartouche. Mince, j'ai changé l'échelle par contre. Vous déplacez le cartouche pour le positionner au plus proche du cadre. Je ne l'ai pas fait correctement, mais je vous laisse prendre le temps de le faire. Une fois qu'on a ça, il ne nous reste plus qu'à gérer les épaisseurs de trait. Donc pour cela, vous retournez ici dans l'onglet Créer, l'onglet Modifier, Gestionnaire de mise en page, et vous allez modifier dans le style de tracé. Pour la couleur 1, ce sera le trait fin. Et on a vu dans le cours que le trait fin s'applique aux hachures, aux cotations, aux traits de coupe, etc. À tout ce qui est secondaire, on va dire. Donc, et on a vu également que l'épaisseur de ligne pour un trait fin, c'est 0,09 mm. Ensuite, on va définir en couleur 5 les traits renforcés. Là, les traits renforcés, ça correspond aux zones coupées. Donc là, par exemple, le béton est coupé, je le mets en trait renforcé, et pareil pour les dalettes. Donc, je choisis cette fois-ci une épaisseur de 0,18 mm pour la couleur 5, la couleur bleue. Enregistrer, fermer, OK. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, soit dans l'espace objet, donc en retournant sur l'onglet objet, soit directement dans votre présentation en cliquant sur objet, c'est à sélectionner tout votre dessin, à le basculer en rouge et à garder, dans un deuxième temps, à sélectionner ces trois droites et les mettre en bleu pour avoir l'épaisseur des lignes correcte. Une fois que vous êtes satisfait de la mise en plan de votre dessin, donc moi j'ai pas bien réglé le cartouche, mais vous prendrez le temps de le faire, vous passez à l'impression. Donc vous allez aller ici dans Tracer, et on va lancer un premier aperçu, déjà pour voir si l'épaisseur des traits a bien été pris en compte. Bon, moi j'ai toujours mon cartouche qui n'est pas aligné, mais quand je zoome, mais ce sera plus flagrant sur le PDF, je vois que j'ai bien deux épaisseurs de traits. Les hachures vont être plus fines que les traits renforcés. Là, pareil. Ce sera plus marqué sur le PDF. Si vous êtes satisfait de votre document, vous pouvez lancer l'impression PDF. Voilà. Il l'enregistre. Vous l'enregistrez dans le dossier souhaité. Et vous avez la création du PDF. Quand on va zoomer ici, on va bien constater la différence d'épaisseur de ligne, qui est plus marquée. Donc voilà. Voilà ce qui est attendu. Et donc ce travail il sera également à reprendre sur les deux autres dessins de détail. Là, vous allez fonctionner en fonction de votre avancement. Vous réaliserez un, voire deux dessins de détail si vous êtes plus à l'aise sur AutoCAD, si vous l'avez utilisé par le passé par exemple. Voilà, bon courage!